Johanna, avec Marie Dupin, vous avez recueilli pour RMC le témoignage très fort de Mathilde. Elle a été virée pour avoir annoncé qu'elle était enceinte. Oui, Mathilde, conseillère en assurance, commence un nouveau travail en janvier de l'année dernière à Avignon. Tout se passe bien, elle démarche de nouveaux clients pour l'entreprise, mais un mois après son embauche, elle apprend qu'elle est enceinte. Par souci d'honnêteté, elle décide d'annoncer sa grossesse à son patron. J'ai dit voilà, je suis enceinte. Et là, en fait, il a bugué pendant à peu près 2 minutes. Ça a été un grand silence dans le bureau. Et là, il me dit, mais attendez, moi avec ma femme, ce genre de problème, on le résoudrait quoi? Sous quelle façon? Un accident, ça se résout. D'accord. J'ai dit, donc là, vous êtes en train de me suggérer, grosso modo, de ce que je comprends, d'avorter. Il continue en me disant, ouais, mais vous vous rendez pas compte, vous me foutez dans la merde, machin. Je peux l'entendre que ce soit compliqué, que pendant 4 mois, ce sera compliqué, etc. Mais j'ai dit, de là à me dire ça, quoi, non. Dès le lendemain, Mathilde est convoquée. Son patron lui explique que sa période d'essai est terminée, qu'elle doit prendre ses affaires et partir le jour même, sans explication. Un épisode traumatisant pour la future maman. Mes premiers mois de grossesse, je ne les ai pas appréciés comme j'aurais dû les apprécier. J'ai eu la sensation pendant 2-3 mois de foutre ma vie en l'air parce que je voulais garder mon enfant. Les 6 premiers mois de ma grossesse, j'ai eu beaucoup de mal à me dire je vais l'aimer parce que ma vie pro elle est partie en vrille. Bon, je suis très heureuse, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai appris à relativiser là-dessus, mais sur le coup, j'ai quand même très mal vécu les propos qu'il m'a tenus et ce que ça a engendré derrière. Mathilde a la certitude que c'est bien à cause de l'annonce de cette grossesse qu'elle a été licenciée. Oui, c'est ça. Et puis surtout, elle avait un petit doute forcément, mais profondément dans ses tripes, c'était ça. Nous, on a voulu vérifier, donc on a appelé nous-mêmes son ancien patron, responsable d'une franchise d'un très grand groupe d'assurance. Il reconnaît que la grossesse de Mathilde a été, je cite, un des facteurs pour mettre fin à sa période d'essai, qu'en face de ce qu'il appelle un problème, il a agi en chef d'entreprise. Mais comme pour se justifier, il assure par ailleurs que le travail de Mathilde n'était pas complètement satisfaisant. Est-ce qu'il existe des recours dans ce cas ? Alors c'est vrai qu'il n'est pas obligatoire de donner un motif pour rompre une période d'essai, mais y mettre fin pour une grossesse est interdit par la loi. Mathilde n'a pas de preuve écrite de ce qu'il s'est passé, alors elle pensait être démunie quand elle nous a écrit. On a donc contacté maître Delphine Lopez, avocate en droit du travail. Selon elle, Mathilde a des possibilités de recours. Lorsqu'il y a discrimination, il y a une charge de la preuve qui pèse essentiellement sur l'employeur. C'est-à-dire que c'est à la salariée d'apporter des éléments qui la laissent penser qu'elle est victime d'une discrimination. Et c'est à l'employeur, en revanche, de prouver qu'en réalité, cette rupture est liée à une insuffisance professionnelle, à une inadéquation de la personne au poste. Grâce à ce mécanisme d'inversion de la charge de la preuve, on peut effectivement espérer voir aboutir les actions qu'on peut mener devant les juridictions prud'homales. Si l'employeur est reconnu coupable de discrimination, la salariée peut obtenir des dommages et intérêts, au minimum 6 mois de salaire brut. Donc Mathilde envisage bien une procédure au prud'homme et s'est rapprochée de cette avocate. Et à suivre, bien sûr, on rappelle l'adresse pour vous contacter, rmcpourvous@rmc.fr. Il est